Alors bonjour, les stands de Timmy, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Timmy fait à l'IFA et qu'est-ce qu'il fait? Alors on est content d'être à IFA pour présenter Timmy qui n'est pas encore sur le marché mais qui va arriver le 1er octobre. Donc c'est le premier assistant robotique au monde qui a une vraie fonctionnalité au jour le jour et qui est à un prix abordable. Donc la première utilisation de Timmy, c'est l'intelligence artificielle. Donc on peut poser n'importe quelle question, commander un Uber, c'est connecté à toutes les applications qu'on a sur notre téléphone, comme un Android app. Donc il ne parle pas encore français, mais on va essayer en anglais. Hey Timmy, who's the president? Il répond à toutes vos questions, il peut dire quel meeting vous avez, comme un assistant Google, il va vous dire ah, vous avez un rendez-vous à cette heure-ci, vous devez appeler je sais pas qui, et l'écran permet plus que les smart speakers, l'écran on peut maintenant voir notre Uber, les vidéos qu'on demande, je suis désolée, je suis tellement habituée à faire la démo en anglais que chaque request qu'on lui demande est supporté par l'écran. Hey Timmy, make it funky. Et du coup, on n'a plus besoin de se balader avec une vidéo sur l'épaule, on est en mode lorsqu'on appuie sur le... I like diamonds, I like studded, I like shining, I like $1,000,000 bills. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like satin. I like going to the Tula. Au milieu de l'écran. Hey Timmy, take a picture. Chaque demande qu'on fait sur Timmy est directement liée sur notre téléphone, donc on peut après le partager sur les réseaux, on peut voir notre Yelp request, etc. Donc là, vous allez voir que la photo qu'on vient de prendre apparaît instantanément sur l'application. Et toutes ces fonctionnalités sont hyper excitantes, mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'on a vraiment voulu implanter avec Timmy, c'est l'aspect de téléprésence, donc appeler le robot. Je vais vous montrer exactement comment c'est. Donc le jeu en fait ça fonctionne via une application? Il y a une application Timmy, mais après ce sera peut-être votre FaceTime. On ne sait pas encore, mais ce sera implanté dans les téléphones, dans votre Android radio, etc. Donc là j'enlève le Echo. Donc on voit qu'est-ce qu'on peut voir, on peut le contrôler. Donc ça c'est un LiDAR qui est au-dessus des voitures autonomes. Donc il va savoir exactement où il se situe dans la maison et il pourra toujours retourner au même endroit. Donc si on va dire la chambre de Jason, le baby's room, la conférence 1, conférence 2, il pourra toujours s'y déplacer parce qu'il est constamment en train de faire une cartographie de où il se situe. Donc on peut là on n'a pas set up a certain location, mais quand on appuie par exemple sur Entrance, il va aller se diriger à cet endroit-là. Et après on peut aussi le diriger avec nos doigts, comme ça. Et donc ce qui est le plus intéressant avec ça, c'est Follow Me, en mode vidéo, parce que les enfants qui ont tendance à prendre le téléphone, à raccrocher directement, etc. On va pas l'entendre. Et donc là, quand on est en vidéo comme ça, c'est là où ça devient le plus intéressant. Je peux faire mon ménage, faire ma cuisine, etc. et être au téléphone. Du coup, j'ai beaucoup plus de temps au téléphone que j'aurais si j'étais avec un téléphone. Et la vision pour l'entreprise, c'est on est tellement tout le temps sur nos téléphones, sur un small slouched, small screen,
Là, on rentrerait, on pose notre téléphone, ça charge notre téléphone. C'est quelque chose à induction. Ouais. C'est un chargeur à induction. C'est un chargeur à induction. Donc on rentre, on pose notre téléphone et là on peut avoir notre bras, notre dos droit. On peut se balader freely et quand on a envie d'appeler notre média, on l'appelle et on demande là-dessus. Et du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de micros tout autour de ça. Alors il y a 16 différents sensors et caméras. Donc ça c'est un 2D mapping. Ça c'est trois sensors qui vont vers le haut quand la tablette est située vers le haut pour pas que ça rentre dans une table ou quoi que ce soit. On a des capteurs ici et pour voir obstacle avoidance, pour éviter que ça aille descendre les escaliers, etc. On a des des falaises, on a des senseurs en bas pour être sûr que ça tombe pas ou si ça voit que ça capte le vide, etc. Et après, depth camera, time of flight, donc on va checker tout ça. Et des caméras normales pour prendre des photos, et ça c'est face recognition. Et du coup, avec tous ces micros et toutes ces caméras, si vous n'avez pas peur, parce que nous en France, on est sur la protection des données personnelles, la protection, tout ça, comment vous gérez ça? Alors, Timis, mais pas une photo de nous en plein réveil ou quand on est sous la douche, on essaie de nous suivre. Alors on a été très conscient avec ça, on est complètement sur la privacy. Donc tout ce qui est en bas, le mapping, tout ça c'est offline. Donc votre data de votre maison et tout ne sera jamais donné. C'est complètement, ça n'a pas besoin du réseau pour vous suivre et pour savoir où il se situe. Après ça, on a les mêmes privacy settings que Amazon. Donc c'est les plus stricts. Après, je peux pas vous dire que vous ne pourrez jamais hacker, mais il y a très peu de chance. Voilà. Et du coup, est-ce que ça va être, vous savez, quand ça va être disponible en France? Est-ce que ça va être disponible en France? Alors oui, on va être disponible en France, on va être disponible worldwide. Pour l'instant, on commence aux États-Unis le 1er octobre 2018, avec toutes les livraisons qui vont se passer fin décembre, et on pourra avoir en France, à mon avis, d'ici avril, ça devrait être complètement bon pour les livraisons. Après, vous pouvez l'acheter avant en euros, mais ce sera livré quelques mois plus tard. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour la suite de l'IFA sur Tech & Startup, mais aussi sur Génération Mobile.